Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va aborder le sujet de la défense de son camp, où on doit rester plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Là, on parle d'un cas d'effondrement. On peut aussi parler d'un cas d'un pays en guerre, une situation compliquée où vous devez rester longtemps à protéger un lieu. Ça peut être aussi chez vous, si vous vous sentez dans l'obligation de fabriquer une arme de défense. Mais surtout, ça concerne ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une arme à feu, d'acheter un arc, une arbalète, des munitions. Faut pas oublier que si, en cas d'effondrement, vous avez une arme à feu, il va vous falloir des munitions à long terme pour chasser et pour se défendre. Mais après, pour moi, c'est purement loisir. Je vais fabriquer une arme de défense, mais une arme de défense redoutable. C'est vrai qu'en tant que survivaliste, tu aurais tendance à dire des armes, j'en ai plein à la maison. J'ai des couteaux, des machettes, j'en ai une autre ici. Voilà, on a des armes à la maison. Bien que ça n'a pas été conçu vraiment pour ça, ça a été conçu pour faire de la jungle, faire de la forêt, défraîchir, évoluer dans un milieu naturel dense. Bref, tout ça n'a pas été conçu pour ça. Si on n'a pas d'arme à feu, si on n'a pas de machette, si on n'a pas d'arc, on a encore des moyens de défense comme les bombes à poivre, les bombes lacrymogènes et tout ça, tout ça. C'est un bon moyen de défense. Ça a un effet incapacitant sur l'adversaire et en plus, ce n'est pas néfaste, c'est pas dangereux pour lui. Donc si on est dans une structure stable, au niveau de la loi, ça peut passer. Bien sûr, le port d'une bombe lacrymogène est interdit en France. Il faut qu'elle soit confinée dans un milieu fermé à l'intérieur d'une maison. Et dans les voitures, c'est encore toléré. Si c'est dans une boîte à gants, ils vous laisseront passer. Après, ça dépend de vos profils. Si vous êtes quelqu'un qui est agressif, si vous êtes quelqu'un qui va pour faire une bagarre, qui va pour aller dans la foule pour foutre la merde, ou si vous êtes juste quelqu'un qui se balade et qui va en forêt, qui se dit qu'il y a peut-être un ours, peut-être un animal sauvage, c'est sûr que vous n'allez pas avoir les mêmes réprimandes. Pour dire que des armes, il y en a des tas. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en fabrique une. Une arme qui a plusieurs fonctions. Elle va vous permettre de vous défendre face à un agresseur, elle va vous permettre de chasser et elle va vous permettre de maintenir à distance un animal dangereux. Et le pire, c'est que c'est une arme totalement basique, vraiment des plus simples, facile à fabriquer. En tout cas, nous, on va le fabriquer et on va voir si c'est vraiment efficace. Alors cette arme, c'est basé sur une masse médiévale et vous l'aurez peut-être déjà vu dans Le Seigneur des Anneaux, c'est la masse de Sauron. Donc une arme redoutable parce que non seulement elle peut planter, mais elle peut aussi trancher sur le côté et à 360 degrés. On n'a pas besoin de retourner l'arme. L'arme, elle est dangereuse dans tous les sens. Donc en plusieurs balayages, vous pouvez trancher des gueules, peu importe l'axe que vous prenez. Et en plus, vous pouvez planter. Et en plus, comme elle est assez longue, elle va vous permettre de garder la distance. On va le faire dans un acier très léger. Et on va essayer de le faire avec des choses pas chères du tout. Donc c'est parti, on va dans l'atelier et on va voir ce qu'on a à disposition. Nous voilà dans l'atelier, donc on va travailler ici. Alors pourquoi cette arme-là pour défendre son camp? Tout simplement parce qu'elle ne demande ni munitions, ni dextérité en escrime, ni recharge. On n'a pas besoin de l'alimenter en quoi que ce soit, c'est une arme manuelle, tout comme une épée, sauf qu'une épée, il faut savoir comment la diriger, il faut savoir comment maîtriser son épée, elles sont parfois très lourdes. Une machette c'est pareil, et puis en plus ça n'a pas trop de distance, tandis que là on va vraiment mettre beaucoup de distance. On a donc un tube. C'est un tube de 25 je crois, 22 peut-être. Et on a des petites plaques. Bon bien sûr elles sont percées parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Hein. N'allez pas commencer à acheter des plaques d'acier de 3 mm. Ça c'est de l'inox, ça coûte vraiment rien. C'est 1 € la plaque et la barre elle a coûté 10 €. Et elle fait 2 mètres. Donc c'est plus qu'il n'en faut. Alors pour cette fabrication il va nous falloir une disqueuse pour pouvoir couper les tubes et un poste à souder. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de poste à souder, vous pouvez très bien le faire en faisant des trous et en mettant des écrous dedans. Ça marche aussi. C'est sûr que ça se tiendra moins longtemps dans le temps. Vous pouvez aussi rajouter des rilsans, des colliers métalliques ou des trucs comme ça. Mais c'est tout à fait faisable si on n'a pas de poste à souder. Donc, je vous explique brièvement ce qu'on va faire. Comme ça, après, je vous mets tout en image et ce sera beaucoup plus simple. Tout d'abord, je vais couper le tube à hauteur de poitrine pour qu'il ne soit pas trop long. Ensuite, avec la disqueuse, je vais faire 4 entailles. Donc 2 fois en croix. Et on va tailler ça de façon à ce que ça ressemble à une fourche et qu'on puisse rentrer l'un dans l'autre. On va meuler les tranches pour qu'elles soient vraiment affûtées. Et une fois que la croix sera terminée, on ira la rentrer dans les entailles du tube, on le soude et l'arme sera terminée. Donc c'est parti, on passe à l'atelier.
Bon, mesdames et messieurs, après une petite heure de travail, alors je suis pas un expert en soudure, hein, je débute, mais franchement je suis pas peu fier de mes soudures. C'est pas du professionnel, mais ça suffit largement pour tenir toutes les plaques ensemble et que ce soit solide et ergonomique. Vous voyez, c'est bien profilé. Je vais pas toucher trop parce que ça coupe. Vous voyez, j'ai affûté les lames. Là, c'est très tranchant. De toute façon, on va faire une petite démonstration, hein. Donc vous voyez, facile à fabriquer. Si vous n'avez pas de disqueuse ou de meuleuse, vous pouvez tout faire à la scie à métaux pour couper les plaques. Et ensuite, pour poncer tout ça, il faudra une lime à main et donner beaucoup d'huile de coude. Mais c'est faisable. De toute façon, on n'est pas là pour faire des belles soudures, on n'est pas là pour faire du professionnel, on n'est pas là pour faire des trucs sortis d'un magasin, mais on est là pour se débrouiller. Même si c'est pas qualité professionnelle, c'est largement suffisant pour l'utiliser et puis que ça tienne très bien. De toute façon, là, ça partira plus. Hein. Là, c'est soudé parfaitement. Voilà donc une arme de défense qui permet de maintenir à distance. On peut facilement changer d'axe, c'est très léger. Et en plus, c'est très solide. Si une personne vient sur le côté, il se fait vite couper en rondelles. Là, franchement, face à ça, ça va être compliqué de trouver quelque chose pour parer. Hein. À part une arme à distance, comme une arbalète ou une arme à feu. Là, une machette face à ça, même une épée, il y a tellement d'envergure que ça va vite déstabiliser l'adversaire. Il va venir avec son épée, il va être là, oh putain, je vais me prendre un truc dans la gueule. Pour moi, ça, c'est vraiment une arme à main idéale pour dissuader, pour chasser. On peut chasser avec ça. Et puis, si on se bat avec quelqu'un, bah forcément, s'il est en face, on peut le planter. Et s'il est sur les côtés, un coup bien placé. Et le tranchon, là, il fera son travail. Hein. Lui arracher l'oreille, la joue, des dents. Vous coupez tous les tendons de la mâchoire. Vous coupez la gorge. C'est pour ça que je trouve que cette arme, elle est vraiment très très efficace. Parce que c'est hyper simple à fabriquer. Ça m'a pris 1 heure et je suis pas un expert. Hein. On va aller la tester, on va voir si le lancer se fait correctement en extérieur et on va voir si aussi les tranchants sont efficaces. Là, on a Michel. Michel, il me donne encore 800 V-Bucks. C'est pas cool. Donc on va le faire comprendre. Allez. Putain. Eh bien... Impressionnant. Ça tient super bien. Oh merde. Putain. Waouh. Ah ouais. Bien. Je vais refaire un lancer. Je vous montre de plus près. Ah, dans le carton. Ah, j'ai plié une des lames. C'est pas grave, ça se redresse. Nickel. Inconvénient d'avoir des trous dedans. Voyons voir maintenant le tranchant. Ah ouais. Pas mal du tout. Personnellement, j'aimerais pas me prendre ça dans la gueule. Là, t'arraches tout, là. La mâchoire, les tendons, les gencives, tout. Bon, petit retour après avoir essayé la bête. Les pour et les contre. Déjà, pour, vous avez vu que c'est efficace. Ça se plante très bien sur 4 cm, ça tranche très bien. C'est vraiment très très efficace. Pour garder à distance et infliger des dégâts considérables, c'est parfait. Petit défaut, effectivement,
les plaques sont peut-être un peu fines. Là, j'avais du 2 mm, je crois, à 2 mm. C'est peut-être un peu fin. À force de le planter, je l'ai fait 3-4 fois. À force de le planter, ça a tordu les tiges. Mais c'était aussi logique compte tenu du fait que les plaques soient percées, parce que ça fragilise grandement le matériau. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est de pouvoir se défendre avec. Ça va marcher. Le seul truc, c'est que c'est sûr que si vous acharnez sur un mec à le frapper, au bout d'un moment, ça va se tordre dans tous les sens. Il y a plusieurs solutions à ça. Soit mettre une plaque plus épaisse, mettre un acier, vraiment une vraie plaque d'acier de 3 mm, et là, ça va beaucoup mieux tenir. Soit réduire la taille de la lame. Comme moi, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais un petit peu réduire la longueur. Je vais passer de cette taille à cette taille. Je vais un peu enlever les pointes pour qu'il soit beaucoup plus résistant. Et bien évidemment, des plaques sans trou pour que ça tienne mieux dans le temps. Mais en tout cas, je suis vraiment satisfait de ma lance, de ma masse de sauron. C'est très dissuasif. En cas d'effondrement dans un camp et que vous mettez ça à côté de la porte, vous avez vite fait de courir, prendre ça, le mettre en main, aller devant la porte et protéger votre camp. Donc voilà, petite masse. Voilà, la prix de tarif. Mais en tout cas, ça marche super bien. On fera de temps en temps des petits trucs comme ça, des petites constructions, fabrication de systèmes de défense, de pièges, de petites armes, des trucs faciles à fabriquer, si jamais ça vous plaît. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!